qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Vous savez quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour bien couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans une société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Ils ont changé de nom, bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils ont changé de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger on volume dans le monde qui n'est pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer ou debout. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai retiré, de la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Moi, je rendez-vous mal la caille. Je ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient, maintenant, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit à lui, il parle. Donc, j'ai les informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception.
Ambassade n'a pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays, écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Bon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Parce que ça fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est vraiment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, OK, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour te répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est-ce un conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça a été de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux amours, en dans unité de sécurité, président de sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée, il y a un cortège, il y a un caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour que ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être qu'on qui peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut-être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État
le pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de part ou même. Non. Ou pas qu'à monter à avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain. Establishment américain dans tout le président Jovenel Moïse. M'a posé c'est ton nom, Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de l'establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, nous n'avons pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI est retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarque avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'on rend compte qu'il y a une évidence que tu es oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça, pour le présenter dans le tribunal, il est caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a le pour te comparer devant le juge Walter Wisser Voltaire. Qui raison qu'il va comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires
asile que l'a fait dans un pays étranger, donc il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il demandait juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne m'a pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que les une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, prends prison, c'est parce que me développer justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font tout montrer tête moi me cacher. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame coq caché pas ka joindre ni soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que moi réponde. Mais si je me développe, je courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a menée entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par ingérence, Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi. Il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi, des confrontations avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, elle prouvait qu'elle va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça qu'a fait, parce que c'est une bolette non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. C'est un bureau du ministère de la Justice. Pas une nommer non monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait me comprendre que pas gain ingérence que États-Unis, l'establishment américain, pas gain tout quoi, pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié information. Yo même dit avocat qui représentait les inculpés aux États-Unis que pas de droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Jarre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine.
Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si vous comprenez bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, donc, on m'explique, on a bonne entrada, ça a fait vrai. On bonne golpe, oui, ça fait. Pero la salida, ça n'est pas bon même. Donc, job là mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Desde la vuelta. Una pregunta. ¿Son todos de Colombia? 22 de Colombia, 2 haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caler nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien est tellement aveuglé, il ne pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 personnes qui sont plus importants dans le dossier arrêtés en Haïti, dans mes comptes par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader messieurs ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme les Américains dans l'expression, donc Américains fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, donc les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia? Son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain? Quel rapport? Parce que quand l'Haïtien, le petit Haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur Puget Penny aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, yo Puget Penny au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons, et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires
et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce que on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça. Après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous le faites pas en Afrique? Pourquoi vous dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais. Lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau filmer en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par où. 1803. Il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention ensemble, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, je me dire comme ça, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc, le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a pourri d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussait maman, qu'a pourri d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nèg yo rendu compte que aller en métropole pas bon pour yo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que nèg yo ils étaient des bâtards. Donc, se rendre en métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire qui ça, yo t'a représenté dans la société française là, ou bien en Europe. Vraiment, il y a des rejets de cette société. Ça, il faut nous clair sur ça. Parce que au moins,
socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, ils étaient occupés peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Ils étaient quand même des gains en certain niveau. Mais en métropole, ils étaient plein battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils ont rendu compte que vaut mieux s'unir aux Noirs. Parce qu'ils ont rendu compte que révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type donne coller là, plutôt parce que vaut mieux ne rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas peut-être non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tinèg noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile que te valel. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait ou te délaisé en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne parle pas d'extrême-gauche, mais une politique sociale. Côté, l'État fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, puis être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, bon, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que, ils ont déclaré, ils ont décidé que Tessa, c'était papa, yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons, yo. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec tout noir qui te gagne dans la jeune société, ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, allait à l'encontre de désidérata personnels, yo. Donc, c'est pourquoi, l'homme où on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, toujours dit qu'il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance, du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins, par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça pour le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sur pour empêcher le mettre intérêt peuple en intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui dans politique en de classe possédante là.
On retourne en 1806. Qui est-ce qui tuait empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo c'est petit colon, héritier, et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit, selon eux-mêmes. Donc, de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. Le prend pouvoir, il rend ni compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. De dollars. 1,120 milliard. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que, parce que les gens le fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir le peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui est président, ce n'est pas moi qui est président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je souhaite une chance, comme journaliste, trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi relis, c'est un rapport de 500 pages, qui a un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour lire, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, même moi, pour encouragement demain, pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me défendre une cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça ou pas non, ça moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons des décisions, il me ça clair dans tête tout le monde. Moi, j'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprises privées. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papé, je n'ai bien pour nous parler de ça dans l'interview. Je ne suis pas là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment vous êtes capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous ne pouvons pas faire promotion en pratique qui est state capture. Nous ne pouvons pas capturer l'État dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État, et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans les mains, et puis pour dire que, je dis, c'est pour faire une mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gain accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Vorbe, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-power, son contrat qui signe, contrat signé, dans le contrat, gagner 3 rapports que nous demandons tout pour le public. Un rapport qui gagné un cabinet d'avocats qui fait un rapport pour la BID, un rapport Banque mondiale, un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair, qui dit que contrat ça, il n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, je cherche l'intérêt de l'État. Le privé, moi, je vois que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même tu entendu dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit, le contraire, rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars, la centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans, pour arriver 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars, c'est ça le rapport a dit. Quand surtout une centrale qui coûtait,
Ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine, moi, t'allais dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale, ça veut dire que m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et moi demande peuple haïtien je dis excuse c'est jodi à me prendre. Je demande l'excuse parce que moi pas gain temps prendre avant l'heure. Et m'a tout dit pour ça me pas gain temps prendre avant l'heure. Et m'a dit pour ça m'excuser m'to c'est que moi pas gain information. C'est une rétention d'informations. Gan pile monde que nous obligé remplacer pour nous donner l'information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça qui fait nous en capacité, posément. Sans nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça t'a pas coûté l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale il paraît. Centrale l'arrêté propriété il paraît. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien il paraît qu'à décider à travers ANAC, parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a faite dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, ou un contrat à court terme qui peut permettre que, pour contrat à court terme, ça, pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire, les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est eux qui pour vendre, c'est eux qui pour distribuer, c'est eux qui pour vendre. Ça veut dire, c'est l'inverse pour une payer l'État taxé. Voilà. C'est-à-dire, pour me finir avec. Ça veut dire, deuxième contrat, ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidait que la clause contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça gagne. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas un propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la Commission de modernisation des entreprises publiques que demandait des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce qu'il faut une classe, c'est pas une seule centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que il y a Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui entrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Je finis déjà, mission PAM. Et ça, contraire, de couper. De comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça non non. Contraire, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille, ça, il y a un monde qui est les Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route
président Jovenel a visité l'un business pour dire bon, écoute, nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que, ah, mon cher, on pense que là, on est en ouais close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va le faire l'État fait. Le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Yon dans Jérémy, yon porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques Moun qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines, pour des intérêts personnels, eh bien, il y a un groupe de monde dans la société ça, qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui lésés. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'a fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non. Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien, des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans, secteur mafieux Samdoula, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur de rapaces qui est là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour payer toujours en turbulence, même pour faire comme ça. Je continue. On prend produits pétroliers. Président Jovenel Moïse décide de la pas son main dans le dossier ça. Parce que pays d'Haïti consommait en quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permettent nous qu'à acheter dans un système que les plates, le SP global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans un autre système, parce que à ce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, un marché pétrolier, bon, peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui ont acheté longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter la place. Bon proverbe créole qui dit, j'ai fond crier d'avance. Expérience que me fait pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours, mon en tête pays, vient faire que Jean, ça t'est fait. L'homme son j'aime de New York, moi t'ai parlé, et m'te poussé ton prophète que m'te, moi t'ai dit que il y a des bagages là, mettez maintenant du feu qu'allumé dans le pays. Je dis à me profiter d'occasion ça pour me dire, l'homme dit proverbe qui dit j'ai font crier d'avancement, nous passer l'heure, nous venons dénoncer. Je dis à nous régler le problème avant de venir parler. Problème Gaza, ma petit peuple, je dis à nous allons expliquer comment le résoudre et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là, pour le faire nous quelques informations, mais avant de nous faire quelques informations, avant de nous ouvrir slide non, PowerPoint. Haïti, son pays qui est indépendant le 1er janvier 1804.
100 ans après, pour me plus précis, 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde, que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après, on prend référence gaz qui est les Platts. Là, nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut pas une machine parce que pas oublier première fois pays a gagné automobile, je crois que c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut bouler gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires bouler gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti n'a pas jamais compte qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je vais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances, là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous te mettons sous pied, nous avons travaillé 24 sur 24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprendre. Indice de prix sacré, les plaques là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour payer pour lui. Ça veut dire que si son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Si son monde privé tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire nous, de 1911, que l'État haïtien commence à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, et pas de jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vient vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on a parlé là, l'État connaît qui prix gaz vend sous la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas bien, là, il y a un client là dedans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire on est ou bien on compagnie. Mais qui prix gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable qu'un bé pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas bien avant. Ça veut dire gaz là, c'est pas un simple. Gaz là compliqué. Nous, courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je dis nous aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi, je viens expliquer nous exactement niveau complication gaz là. Nous parlons chita, nous chita méthodologie, nous sur 10 ans. Ça veut dire, nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous bien, nous allons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous allons parler de situation marché produits pétroliers, et puis nous allons développer. Difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il y a lâché la place, effectivement. Et ils vendent l'État haïtien, c'est comme si ils acheté l'autre système qui est plus cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap que vous fait justement par des millions de gallons que vend l'État haïtien par mois. Peut-être qu'on va parler là, comment c'est qu'il y a les bénéfices indus. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer le bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice indu, c'est que le prix produit, parce que la structure qui vient là, nous travaillons pour une faire transparent. Ok. Parce que la structure est genre opaque dans le bénéfice. Oui, la structure est opaque parce que le produit, là, vous achetez là en prix, il y a les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous pas disposer d'informations. Le compagnie vient avec le produit. Yo même yo baili à un prix yo les Caribbean Posting qui sont indices qui disponibles dans Caraïbes là. Donc y acheté là un prix mais là n'a fait structure de prix c'est Caribbean Posting non yo bail
et un différentiel. C'est ça nous les gains induits. C'est les gains et bénéfices induits. Le différentiel là, c'est différentiel entre prix acheté et prix vendu. Et plate ça. Et différentiel ça, nous il prend de plus en plus la augmenter, qui fait que quel que soit le prix produit ou maintenant, avec différentiel ça, tout le temps il existé, l'État n'a pas jamais sorti avec rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plate ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça, prix au vendre. Oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans ça tout qui fait que le stockage n'a pas de paraître avec prix transport de bas. Prix transport n'a pas ajusté, ça n'a pas dit rien parce que monsieur, il a fait suffisamment de crop dans le différentiel ça qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire l'État n'a pas joué le rôle de régulateur. Donc l'État est absent. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça n'est pas sans conséquence. Ok, vas-y. Mais pas sans conséquence parce que si nous prenons de 2010 rivé, par contre, si vous voulez présenter. Oui, on présente, on a allé là, dans le tableau ça. Le ministre a parlé de conséquences, on a allé sous tableau de mars 2010 pour le ministre a une explication, arrivé mai 2020. Nous avons le peuple a plus clair sur gros tableau, on dit gros chiffres, tout 100 milliards de gouttes de ministre. De mars 2010 arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même, moi, je demande des explications sur ce tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, de combien, mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bailler, ils ont moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Président touché dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Dans la grande région, Haïti s'est embrasé. Depuis hier, des manifestants ont mis le feu pour protester contre une hausse importante des prix des produits pétroliers. Des violences qui ont fait un mort, divers commerces ont été pillés, plusieurs entreprises et véhicules ont été incendiés, principalement dans les quartiers de Pétionville. Des mouvements similaires de colère ont été enregistrés également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le gouvernement haïtien est revenu d'ailleurs cet après-midi sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que l'argent est le nerf de la guerre. La guerre n'est pas faite juste pour mon plaisir. Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça dans la classe possédante qui est dans la politique. Je voulais parler de minorité qui est riche. Les gens parti là-dedans. Parti moun sa yo qui yo relé oligarque corrompu yo qui prend l'État comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'État pour empêcher le bail service avec ça qui est faible. Et c'est ça que fait, du même coup, ils ont transformé l'État en l'État qui était doué en l'État service, ils ont transformé en l'État pesé sous ces qui pas travail pour avantage masse défavorisé. Et je vais expliquer nous comment que la politique avec des preuves à l'appui.